partant le lendemain et c'était sa dernière visite au rivage. Environ 1 heure avant le coucher du soleil, un bateau est sorti de l'ombre de la pointe. Ethel Lennox et Agnès étaient là, avec Little F, le pointeur sous-dimensionné au poil sableux qui avait le bateau. La soirée était agréable et une brise du large se renforçait rapidement. Ils ne remarquèrent pas la longue et sombre bande de nuages livides bas dans le nord-ouest. « N'est-ce pas magnifique » s'exclama Ethel. Son chapeau était tiré en arrière de sa tête et les boucles rouges de ses cheveux flottaient autour de son visage. Agnès regarda autour d'elle avec plus d'inquiétude, plus avisée en matière de mer et de rivage que sa compagne. Il y avait quelques indices qu'elle n'aimait pas Yangtze, qui se tenait avec Snuffy près de leur patin et abaissa sa longue-vue avec un sursaut. « C'est Agnès Bentley et cet étranger, dit-il anxieusement. Ils sont partis avec Little Eve dans cette barque misérable qui prend l'eau. Où ont-ils les yeux pour ne pas voir qu'une bourrasque arrive? Et le petit Eve ne sait pas gérer un bateau mieux qu'un chat, s'exclama Snuffy avec excitation. Faites-lui signe de revenir. C secoua la tête. Non, trop loin. Je ne sais pas si la rafale sera très importante dans un bon bateau. Avec quelqu'un qui savait le gérer, il s'en sortirait bien, mais avec Little Eve. Il a commencé à marcher nerveusement de long en large sur la plate-forme étroite. Le bateau était maintenant à une certaine distance. La brise s'était transformée en un vent lent et fort, et la mer d'un gris terne était fouettée en moutons blancs. Agnès se pencha vers Ethel. « Ça devient trop agité. Je pense qu'il vaut mieux retourner. J'ai peur que nous soyons pris dans un orage. Regarde les nuages. » Un long grondement sourd confirma ses paroles. « Petit Ève, » elle cria, « nous voulons rentrer. » Petit Ève, ainsi rappelé aux choses autour de lui, regarda autour avec inquiétude. Les filles échangèrent des regards consternés. Le ciel était devenu très noir, et les grondements du tonnerre se faisaient plus forts et plus continus. Un éclair déchiqueté traversa l'horizon. Sur la terre et la mer, il y avait la lumière verte malveillante de la tempête à venir. Petite Ève a brusquement tourné la tête du bateau alors que quelques grosses gouttes de pluie tombaient. « Ève, le bateau est en train de prendre l'eau » cria Agnès par-dessus le vent. « L'eau s'infiltre. » « Écope là » cria Ève en luttant avec la voile. « Il y a 2 seaux sous le siège. Je dois abaisser cette voile. Écope vite. »« Je vais t'aider, dit Ethel. » Elle était très pâle, mais son attitude était calme. Les 2 filles écopaient avec énergie. Jeune Si, regardant à travers le verre, les a vues. Il l'a laissée tomber et a couru vers son bateau, pâle et résolu. Ils ont pris l'eau ici. Curtis lance le bateau. Nous devons sortir ou le mal les noiera. Ils ont quitté le rivage précisément au moment où l'averse est arrivée, effaçant à la fois mer et terre dans un rideau de pluie blanche. « Yangtze vient nous chercher, dit Agnès. On sera en sécurité s'il arrive à temps. Ce bateau va couler. » Bien entendu, le jeune Ève était totalement démoralisé par la peur. Les jeunes filles écopaient sans relâche, mais l'eau continuait de monter chaque minute. Yangtze n'est pas arrivé trop tôt. « Saute, Ève !» il cria quand son bateau arriva. « Saute pour sauver ta vie. » Il tira Ethel Lennox à l'intérieur pendant qu'il parlait. Agnès sauta d'un bateau à l'autre comme un chat, et le petit Èbe sauta juste au moment où le fracas tonitruant sembla éclater au-dessus d'eux et que l'air et le ciel furent remplis de flammes bleues. Le danger était passé, car la rafale posait peu de problèmes pour la mère et Snuffy. Une fois au rivage, Agnès, remise de sa frayeur, arrangea ses jupes mouillées autour d'elle et déclara sa décision de rentrer directement chez elle avec Snuffy. « Je ne peux pas être plus trempée que maintenant, dit-elle joyeusement. J'enverrai papa chercher mademoiselle Lennox en voiture. Allume le feu dans ta cabane et laisse-la se sécher. Je serai aussi rapide que possible. » Il a pris Ethel dans ses bras forts et l'a portée dans la cabane de pêche. Il la posa sur l'un des bancs bas et commença rapidement à allumer un feu. Ethel se redressa, hébétée, et repoussa les masses dégoulinantes de ses cheveux.
Le jeune si se tourna et la regarda avec une lueur passionnée dans les yeux. Elle tendit ses mains froides et mouillées avec nostalgie. Oh, Miles, murmura-t-elle doucement. Dehors, le vent secouait le bâtiment fragile et déchirait la mer frémissante en morceaux. La pluie tombait avec abondance. La tempête commençait déjà à s'installer pour la nuit. Mais à l'intérieur, le feu de Yongxi projetait des flammes joyeuses sur la pièce rustique, et Yongxi lui-même était agenouillé près d'Ethel Lennox, avec son bras autour d'elle et sa tête sur son large épaule. Il y avait des larmes de bonheur dans ses yeux, et sa voix tremblait lorsqu'elle dit « Miles, peux-tu me pardonner? Si tu savais à quel point je me suis amèrement repentie. » Ne parle plus jamais du passé, ma douce. Dans mes jours et nuits solitaires, ici au bord de la mer, j'ai oublié tout sauf mon amour. Miles, comment es-tu venu ici? Je croyais que tu étais en Europe. J'ai voyagé au commencement. Je suis arrivé ici par un pur hasard et j'ai pris la décision de me détacher entièrement de ma vie antérieure pour voir si je pouvais t'effacer de ma mémoire. Je n'ai pas été très réussi. Il sourit en regardant dans ses yeux. Et vous deviez partir demain, comme nous avons été dangereusement proches de ne pas nous rencontrer. Comment expliquerons-nous tout ça à nos amis sur le rivage? Je pense qu'il vaudrait mieux ne pas l'expliquer du tout. Je partirai demain comme prévu, et tu pourras me suivre discrètement bientôt. Gardons le jeune si comme le mystère qu'il a toujours été. Ce sera le mieux, décidément. Ils ne comprendraient jamais si nous leur disions, et j'ose dire qu'ils seraient très déçus de découvrir que je n'étais ni un meurtrier ni un faussaire ou quelque chose de ce genre. Ils m'ont toujours attribué un passé maléfique. Et toi et moi retournerons dans notre propre monde, est-elle. Tu y seras la bienvenue maintenant, ma chère. Ma famille aussi a appris une leçon et fera tout pour promouvoir mon bonheur. Agnès conduisit Ethel Lennox à la gare le lendemain. Le vent violent qui avait balayé terre et mer semblait avoir dissipé toutes les vapeurs brumeuses et les chaleurs oppressantes de l'air, et le matin se leva aussi clair et frais que si la vieille terre triste, avec toutes ses larmes passionnées, s'était purifiée de ses péchés et de ses taches, et était sortie radieusement pure et douce. Et elle était remplie d'une joie immense. Agnès était surprise par cette transformation. Au revoir, madame Lennox, dit-elle avec nostalgie. Vous reviendrez nous voir un jour, non? Peut-être, sourit Ethel. Sinon, Agnès, venez me voir. Un jour, je pourrai vous révéler un secret. Une semaine plus tard, le jeune si a disparu soudainement, et sa disparition a fait parler pendant 9 jours le long de la côte. Son départ était aussi mystérieux que son arrivée. Il s'est avéré qu'il avait discrètement vendu son bateau et sa cabane à Snuffy Curtis, envoyé ses maquereaux, et après cela, il a disparu des vies des pointeurs pour ne jamais y revenir. Le petit Ève fut le dernier des pointés à le voir marcher sur la route vers la gare dans la pénombre du crépuscule d'automne. Et le lendemain matin, Agnès Bentley, sortant dehors avant les autres, trouva sur le seuil une corbeille contenant un petit chaton noir bruyant avec une carte attachée à son cou. Sur celle-ci était inscrit « Chère Agnès, veuillez être une amie en mémoire de Yongxi, fin de Yongxi. Cet enregistrement a été réalisé par Nicole K. Fin des nouvelles de Lucy Maud Montgomery de 1896 à 1901 par Lucy Maud Montgomery.